Eh bien, bonjour Mickaël, bonjour Arnaud Ducré, merci d'être là. Avant toute Bonjour. chose... Bonjour. Bonjour Nice. Bonjour Nice. Avant toute chose... Rien à voir avec la ville de Nice. Non, Non. aucunement. Non, c'est les ascenseurs. Aucunement. On est vraiment dans les Charentes. Exactement. Ok. En plein dedans. Avant toute chose, je tiens juste à remercier l'hôtel La Grande Terrasse à Châtellerault et ainsi que notre partenaire, le groupe CGR. Ah merde, non, c'était pas là, putain. Eh oui. C'est mignon de penser aux partenaires. Bah, faut bien les citer. Bah, bien oui. sûr. C'est vrai qu'on est là, l'interview se fait dans un hôtel qui nous a reçus donc pour l'avant-première et on est bien. Ouais, on est très bien reçus. Voilà, On est bien et c'est agréable. Pierre Gagnard qui fait à manger, donc autant vous Ouais. dire qu'on est bien. Puis j'étais content de dormir avec toi, c'est une petite chambre. Oui, c'est une petite chambre. Mais le lit est grand. Et puis Arnaud il tient chaud, quoi. Enfin, surtout quand il veut pas vous lâcher, quoi. C'est son point commun avec Mike Horn. Tu sais que je me suis posé la question avec Mike Horn. C'est quoi? Je me suis dit, si jamais on est dans la pampa là, si jamais un soir il va me serrer, il y a quoi? Qui va m'aider? Peut-être un singe, hein, il y a des singes, moi j'ai vu des singes. Tu sais ouais. Et je pensais à Alien, je me disais, dans la jungle, personne ne t'entend crier. Et il n'y a pas de lémurien là-bas. Allez, c'est marrant. Pardon. Et bah, excuse-moi. avant-première justement, parce qu'hier soir s'est déroulé l'avant-première au Méga CGR des Minimes à La Rochelle. Oui. Pour ta troisième réalisation, Divorce Club, ce qu'on pourrait appeler comme étant un popcorn movie. Ouais. Avec un casting 3 étoiles, d'ailleurs on a Arnaud Ducré qui nous fait l'honneur d'être là avec nous, il y a aussi Il a François-Xavier pas le de choix, Maison, il n'a pas le choix non plus, il y a Caroline Anglade, Audrey Fleurot, Michael Youn également, Charlotte Gabri, Youssef Hd, Benjamin Biolay, Jessica Bell, un casting 3 étoiles. C'est Benjamin Biolay, c'est le Benjamin Biolay qui est bizarre dans le. Frédéric Bell, hein, Jessica Bell. Frédéric Bell. Jessica Bell, Jessica Bell, on a On aurait bien aimé, on aurait bien aimé on est aussi. très content d'avoir Fred, mais Jessica. T'imagines, t'as Jessica pour un petit rôle? Bah moi c'est ce que j'ai lu au début. Hein. J'ai lu Arnaud couche avec Jessica Bell. J'ai fait ok, je sais. ok. Voilà. Pour rappeler aussi au dernier festival d'Apple d'Huez, le film a remporté le Grand Prix ainsi que le prix De la de la presse. Ouais, de la presse. C'est plutôt pas mal pour un démarrage, ça c'est prometteur. C'est très très bien pour un démarrage. Alors après, ce qui compte vraiment, c'est ce qui va se passer à partir du 25 mars. Les entrées. Les entrées, mais pour l'instant, voilà, tout va bien, on a reçu des prix, pendant la tournée province, les salles sont pleines, les gens nous applaudissent, ça va paraître un peu présomptueux, nous applaudissent autant quand on arrive pour faire une présentation que quand on vient faire une rencontre à la fin du film, et ça c'est très important, parce que qu'on nous applaudisse quand on arrive, c'est normal, ils se sont déplacés, on les adore, patati patata, mais à la fin, ça veut dire qu'on a aimé le film, et c'est vrai que pour l'instant, le public est conquis et ça rit, ils sont touchés par cette histoire. C'est une comédie pure qui a la grande qualité de ne pas être déceptive. C'est-à-dire que c'est une comédie, vous venez pour vous marrer, vous allez vous marrer et en plus vous serez touché par l'histoire de ce bonhomme, de ce grand bonhomme qu'on va casser en deux. ta chérie, Mais à chaque fois, c'est quand il y a les caméras, quoi. Donc, ouais, on est très très content à Epsilon Près, sachant que pour l'instant, Epsilon, ça s'appelle Covid-19. Et on aimerait bien que ce virus nous foute la paix. Et que BFM aussi nous foute la paix. Et que d'ailleurs, BFM, le virus c'est plein, je le dis quand même. Ouais. Parce que vous faites trop d'infos sur le virus et lui il a vachement de mal à. Voilà. Donc, laissez les gens aller en salle. D'ailleurs, hier, nous étions à Niort. Oui. On a filmé parce qu'on s'est dit. Niort et La Rochelle. Niort et La Rochelle, oui, pardon, Niort et La Rochelle. Mais quand on a vu le nombre de gens au cinéma et quand on a vu notre salle, on s'est dit bon, c'est agréable. Les gens ne sont pas encore des chèvres et même s'ils font attention, ils continuent de vivre normalement, on va dire. Et justement, par rapport à ça, on a vu dernièrement le film Miss de Ruben Alves et puis le dernier James Bond, auquel leur date de sortie a été modifiée. Alors, c'est deux cas différents. Ouais. Le James Bond se décale plutôt pour des raisons assez compréhensibles. C'est que le James Bond, il sort mondialement. Et en ce moment, si tu sors un film en Chine, tu vas pas faire les entrées que tu devrais faire. Et en plus, il y a beaucoup de capitaux chinois dans ce nouveau James Bond. Ça représente quasiment entre 25 et 30% du marché du James Bond. Donc, on comprend que se décale. Miss, c'est des amis qui le sortent en plus. Ils étaient un peu dans la même position que nous, c'est-à-dire ils se posent la question. Bon, ils ont décidé d'être les premiers à se décaler. Ils sont pas sûrs d'avoir raison de faire ça. Ils le font parce que Personne ne l'est d'ailleurs. Voilà, Ouais. personne ne l'est. En plus, bon, ils se ouais. sont décalés tellement loin que je pense qu'on aura oublié quand ils vont ressortir qu'ils se seront décalés. Nous, on est sur
on est un train qui avance à 300 km/h, on vient de l'Alpe d'Huez, on est en pleine tournée province, on commence la promo télé. Quand on voit les salles qu'on fait. On est gonflé à bloc, le film marche, le buzz monte, on n'a pas envie de lâcher le truc, quoi. C'est pas grave, on se dit, effectivement, il y aura peut-être des salles fermées, on fera 200-300 000 entrées en moins, mais si on se décale, est-ce que c'est 200-300 000 entrées? Ouais, bon, sur 8 millions, c'est rien, quoi. 10 millions. 10. Alors pour en revenir à Divorce Club, moi je voulais savoir comment t'étais venu l'idée et l'envie de faire ce film. En fait, les masques. Les masques, il y a 4 ans, j'étais en relation avec Arnaud. Et Arnaud a rencontré une femme et je l'ai découvert dans Voici. Et ça m'a mis un coup de batte derrière la tête, quoi. Enfin, ça a changé, en vrai. Oui, une batte, c'est mieux. Au final, c'était un petit peu une thérapie, ce film, si vous êtes rabibochés tous les deux. Aïe. Non, mais c'est... Pardon. C'est... en gros, j'ai vécu une déception sentimentale, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je me suis dit que ce serait rigolo de sortir de tout ça par le haut, par l'humour, comme le dit Arnaud. Et donc... de rassembler un peu toutes les histoires que j'ai entendues sur mes potes à gauche et à droite. Le film s'appelle Divorce Club, mais il aurait pu s'appeler, pour que ce soit un peu plus large d'un point de vue marketing, mais c'est pas mon truc le marketing, même si j'ai fait des études en marketing. Enfin bref, il aurait pu s'appeler Séparation Club, il aurait pu s'appeler La Loose Club, il aurait pu s'appeler T'es tout seul mais t'es pas tout seul Club. Party Club. Party Club. C'est en gros, voilà, tu t'es fait larguer et il y a toujours un pote dans ces cas qui fait Hey, t'es tout seul, viens ce soir, on va voir les putes. Voilà, c'est un peu et ça. le lendemain, tu vois, c'est ça, puis le lendemain, tu te dis, t'es là, t'es en haut à 2h du matin, puis le lendemain, merde. Voilà, c'est ça, quoi. C'est un peu ça. C'est un film sur se faire larguer. Et j'espère qu'on va réussir à faire passer ce message en communication, parce que je voudrais pas qu'on se coupe aussi d'un public dès l'âge de 14, 15, 16, 17 ans. Tu t'es fait larguer, tu comprends exactement ce que vient de faire Arnaud, quoi. Et vu le nombre de gags qui parlent totalement à cette tranche d'âge, voilà, c'était pas fait pour ça, mais parce que nous on adore ces conneries, toi surtout le premier, donc il y a tellement de gags visuels, il y a des bagnoles, il y a des cascades, il y a de la bagarre, enfin bon bref, il y a de la fête. Il y a des coups de couteau, il y a des coups de couteau, il y a des feux d'artifice, il y a le gendarme et les gendarmettes qui dit tout. Il y a Shrek à un moment qui il y a Leonardo DiCaprio qui meurt pas cette fois parce que l'autre partage le radeau. Il y a un caméo, je crois aussi, de John Wick qui passe. Il y a Sami Lassay qui me récupère en Uber. C'est un truc de dingue. Alors dans le film, on a aussi, t'as aussi, il y a à mon grand étonnement, il y a aussi Kool and the Gang. Moi, je veux savoir comment t'as fait pour les convaincre et pour les avoir, ce groupe mythique. C'est exactement ce qui était dans le film. Ils sont super cool, super chers, mais super cool. Voilà. Tu les as mis combien? D'ailleurs, je remercie le chanteur de Kool and the Gang qui donc m'a retiré à peu près la moitié de mon cachet. Voilà. Et bah tiens, justement, Arnaud, je voulais savoir, ça fait quoi de se faire malmener par Charlotte Gabri? C'est très drôle. Alors, je ne vais pas raconter la scène. Je vais pas divulgacher, mais Charlotte est extrêmement drôle dans ce film. Toutes les femmes d'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil là-dessus, c'est que Caroline Anglade, Roland Anglade, n'importe quoi. Roland McDan. J'ai pensé à Roland McDan, mec. Caroline Anglade, Roland McDan. Au moment où on fait cette interview, il est tôt. Caroline McDan, Caroline Anglade, Charlotte Gabris, Audrey Fleurot, toutes, toutes ont un moment de bravoure, un moment de. Tu veux montrer ton zizi? Non, j'essaye de faire en sorte qu'on ne voit pas sur Audice TV. Ouais. Et en fait, toutes les filles ont vraiment leur moment de bravoure. Elles ont un rôle très important. Les filles sont drôles aussi. Ouais, les filles sont drôles. Il n'y a pas que les mecs sont drôles. Et Charlotte Gabris, c'est très drôle. Et alors me faire mener par Charlotte Gabris, c'est très agréable car elle a la peau douce. De toute façon, les gars sont drôles parce que les filles sont là aussi. De toute manière, totalement, bien sûr. Ouais, et puis, non, mais c'était bien. Michael faisait très attention à ça, à ce que ça ne soit pas parce que c'est réalisé par un mec. On peut penser que c'est une bande de mecs, mais justement non, ils l'ont ouvert. Le Divorce Club est ouvert aux femmes également, et donc voilà, c'est pas misogyne. Mixte, quoi. On faisait attention à que ça ne soit pas misogyne et que justement. Parce que c'était vraiment l'écueil dans lequel on pouvait tomber de faire un film sur une bande de mecs qui entre guillemets, voilà, ils sont célibataires. Ils vont se taper des filles de joie, c'est pas ça. Very trip, quoi, tu vois. C'est vraiment, ce sont des copains au sens mixte du terme, puisque voilà, il y a des filles aussi dans cette bande, qui décident d'en finir avec les affres de la séparation et qui disent merde, on s'en fout, quoi, soyons libres, soyons fous, on est jeunes, c'est un film sur la régression.
Personnellement, moi j'ai vécu en coloc jusqu'à 38 piges, donc je pense que je connais bien ce domaine-là. Partager le frigo, tout ça. Bon, en fait, je faisais les courses, quoi. Ouais. Voilà. J'étais celui qui gagnait mieux sa vie, donc c'est un peu normal, mais c'est génial. Alors maintenant j'ai des enfants, je peux plus, mais de vivre en colocation quand t'es adulte et que t'as un boulot dans la vie, etc., c'est génial. Parce que qu'est-ce qui est chiant dans la vie? C'est de rentrer chez soi et d'être seul. Ou alors d'être avec ta femme et déjà de commencer à être dans la routine, enfin ces trucs-là. Moi j'ai eu la chance de vivre cette expérience-là, je la revivrai plus aujourd'hui, mais c'était super, t'arrives à la maison, il y a toujours un pote pour boire un coup, il y a toujours une copine qui veut sortir, alors au bout d'un moment tu fais « Oh putain, je suis fatigué, il faut que je dorme ce soir, foutez-moi la paix !» Ouais, mais tous ces moments où moi quand j'étais pareil vite fait pour la coloc avec... Jérôme avec Jérôme on a fait, ouais. Jérôme Commandeur. Qu'est-ce que j'ai fait avec Jérôme. Mais, et surtout j'ai eu après... Alors Jérôme c'était très court parce qu'il c'était même il me dépannait plus moi que... Mais on a fini quand même un peu en coloc tous les deux. Et puis surtout j'étais avec 2 mecs avant et quand tu démarres le métier, que t'as pas trop de thunes, que ça fait plaisir des fois quand tu rentres, effectivement que t'as des copains qui sont là, je suis pas tout seul, putain j'ai mes potes et tout. C'est quand t'es dans ta petite chambre de bonne et tu viens de monter à la capitale pour réussir... Je veux pas acheter un kebab. Et non mais surtout c'est ce qu'on retrouve dans le Divorce Club effectivement, c'est ce côté où tout le monde se serre les coudes. Exact, ouais. Et donc Catala, quand Ben Catala, mon personnage, revient des fois un peu, voilà, il y a tout, c'est la fête, mais même lui il est surpris, il arrive, waouh. Bah justement, c'est la fête. C'est la fête, oui la fête. Soubadou, 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 dabdou. Je voulais savoir comment ça se passait sur le plateau de tournage et qui était le plus dissipé. Oui. Personne n'était le Lémurien. Le Lémurien, ouais. C'était de loin le plus chiant et le plus dissipé. Mais le pauvre, il comprenait pas grand-chose. Il y a un Lémurien qui a un bon second rôle dans le film. Et en fait, le Lémurien a un tout petit cerveau, me disait le dresseur. Le dresseur qui était un amoureux des animaux, hein, je préfère vous rassurer, mais qui m'a longtemps dit « T'es sûr que tu veux pas un capucin ?» C'est les petits singes, les capucins, c'est plus intelligent, ça comprend tout. Non, je voulais un lémurien parce qu'on n'avait jamais vu de lémurien dans un film. C'est vrai que c'était compliqué parce qu'il a un petit cerveau, il a peur. Et on ne pouvait pas donc lui demander de faire grand-chose. C'est ce qui est d'ailleurs le relié au comédien, quoi. Comédienne. Comédienne. Sinon, qui était le plus dissipé sur le plateau? En tout cas, Arnaud était un bulldozer présent de la première jusqu'à la dernière minute, à côté de la caméra, concentré. C'était aussi le cas de François Xavier. Caroline, je dirais que c'est Caroline Anglade. Non pas qu'elle soit dissipée, mais Caroline, elle fait Non, parce qu'elle connaît son texte par cœur. Elle connaît son texte par cœur, mais elle fait des mini AVC. Ouais. Parfois... Je peux le dire parce qu'elle le sait. Ouais. Tu sais à quel elle est en train de jouer, elle te dit, mais... Bug. Toi, tu t'arrêtes, tu fais Caroline, pourquoi tu t'arrêtes? Ah oui, c'était à moi. Oui, c'était à toi. De temps en temps, elle... D'accord. Sujet verbe COD. Voilà, elle oublie. Et puis, donc, il y avait elle. Moi, je suis assez chiant en tant que comédien quand je me dirige aussi, parce que je suis dans un doute permanent, et donc je veux refaire la prise pour essayer d'améliorer un truc que j'ai déjà fait et que de toute façon, je ne referai pas mieux, etc. Donc ça, c'est un petit peu chiant pour les autres. Et ça te rassure. Mais ils le comprennent. Et puis sinon, il y a Frédéric Bell aussi, qui est marrante à diriger, parce qu'elle est... Elle est lunaire. Elle est super dans le film. Elle est super dans le film, et même elle est super dans la vie. J'ai été agréablement surpris d'elle sur un plateau, mais c'est vrai qu'elle est ailleurs, elle est mystique complètement, quoi. Elle te parle de tarot, elle te parle de voyance. Mais très facile à travailler. Oui, et puis, alors c'est tellement agréable pour un réalisateur d'avoir une fille qui, en particulier sur les choses de la sexualité, se pose pas de questions. Je parle pas par rapport au hashtag MeToo de ce qui se passe en dehors du plateau. C'est quand je lui dis, voilà, là Arnaud t'embrasse, j'aimerais bien que le baiser soit un peu dégueulasse, simple, vous sortez la langue, etc. Bam, elle y va direct. Bon, là, tu le retrouves le matin, t'es très excité, tu l'embrasses, tu lui touches la poitrine, et elle y va, les forces de proposition. Et mon Dieu que c'est agréable, parce que dans la vie, les femmes sont aussi comme ça. Il y a plein de nanas qui se posent pas de questions quand elles sont amoureuses, elles y vont à fond. Il n'y a pas que des nanas prudes, quoi. Il y a des nanas qui sont maîtres de leur sexualité. Et c'était bien de trouver une actrice qui ait envie d'aller là-dedans aussi, devant la caméra. Ça marche bien. Arnaud, je sais que tu es un fan inconditionnel de Michael Jackson. Oui. Maintenant que tu as... Tous les deux, hein. Oui, tous les deux. Putain, Maintenant, vous avez vu Clone Prince, de Gang, alors vous restez Michael Jackson ou est-ce que vous portez Clone de Gang? Tu peux pas Ah tester non, je peux pas. C'est impossible. C'est Michael. C'est Michael. Même moi, le documentaire sur Michael Jackson m'a pas fait désaimer Michael Jackson. Non, c'est Michael Jackson. Yeah. C'est la force de la musique d'un mec comme Michael Jackson, c'est que par exemple quand le mec décède, t'as l'impression de perdre un cousin.
Donc voilà, c'est parce que. On a pleuré. Ouais, moi, j'ai pleuré. On a pleuré à la mort Et de donc Michael. j'ai pleuré, je suis très bien d'où j'étais. Et donc, non, puis. Il y a plein d'enfants qui ont pleuré aussi. Ah, nous alors Attends, ça fait 15 ans, mais maintenant j'ai de la barbe. Quand est-ce que tu t'occupes de moi? Mon Dieu, pardon. Pardon. Mais non, ouais, Michael. Mais bon, Kool and the Gang, c'est bien. Alors c'est vrai que Kool and the Gang était beaucoup plus riche, mais plus jazzy, plus funk au début. Et puis ils ont mis tous les morceaux. C'est tellement positif. D'ailleurs, le Kool and the Gang qu'on a dans le film amène énormément, évidemment, très logiquement, de musicalité, mais surtout de positivité. Et alors, tu sors du film. festif, quoi. Moi, je reçois des messages sur mon Insta, des messages privés sur mon Insta de mecs qui ont vu hier le film, qui m'envoient « Putain, on va en boîte, vous êtes où ?» Je sens que le mec, il sort. Ouais, Kool and the Gang donne envie de danser, d'aller boire des coups avec des potes. Avec modération, évidemment. Le film donne envie. Et c'est totalement intéressant aussi pour la jeune génération de redécouvrir, à mon sens, des musiques telles que Kool and the Gang. Totalement, ça, exactement, c'est vrai, tu as raison. Il y en a 3, il y a 3 morceaux dans le film. On peut vous les dévoiler. Non, celui-là, il n'y est pas. Non, mais il y a Cherish, il y a Celebration et il y a Ladies Night. Il n'y a pas ça, on fait pas vraiment le You're the one for me. Si on le faisait ça. Ah, on l'a coupé. Je te l'ai coupé parce qu'il fallait repayer. Et puis, oui, le batteur était payé, le chanteur, mais il manquait le bassiste. Voilà, c'est ça. Qui est le plus cher. C'était cool. Pour parler de votre prochaine actualité à venir, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bah, on va décéder le 26. À la fin de la promo, ouais. On va avoir tous les deux de la fiction. On espère qu'M6 va finir par diffuser Du Pont de Ligonnès. Voilà. Moi, je vais tourner pour TF1 un truc très gai, puisque c'est une affaire française sur l'affaire Grégory. À propos de Grégory... Je fais le père de Grégory Le Marchal, Pierre Le Marchal, que j'embrasse si tu nous regardes, Pierre, et sa maman Laurence et sa sœur Leslie. Voilà, beau téléfilm avec Michael Lumière qui interprète Grégory Le Marchal. Il est prodigieux, non? Il est superbe, et puis je le répète encore, lui il va avoir une grande carrière, c'est sûr. Et en plus, c'est un mec foncièrement gentil, ça c'est important de le dire. Et à propos de télévision, Vincent Dezania et Benjamin Morlienne et Michael Youn ici présents, de retour tous les trois, l'équipe du Morning sur M6 le 19 mars. Ça s'appelle Morning Night, avec plein d'invités prestigieux et notamment Nono. Le petit robot. L'ami d'Ulysse. Voilà, on va revenir faire des bêtises en télévision. Alors, le Morning Night, pourquoi? Parce qu'à un certain âge, on a du mal à se lever le matin. T'as voulu mettre ça le soir? Pourquoi? Parce que ça y est, on a percé, quoi. Maintenant, on n'a plus besoin d'être là le matin. Bam, on arrive, on est en prime le soir. Avec les poches sur les yeux, à dire qu'est-ce qu'on écrit. Voilà. Et donc on a créé 2 soirées événementielles. On espère qu'il y en aura d'autres, mais ça dépend un petit peu de vous. Si vous regardez pas que Onis TV, que vous regardez aussi un petit peu M6. Donc on espère qu'il y en aura d'autres, mais c'est des soirées événementielles avec des invités, des sketchs, des chansons, des parodies. Enfin, les amoureux du Morning Live vont retrouver ce qui se faisait dans le Morning de toute façon, dans le Morning Live. On n'a pas changé des nouvelles choses. On n'a pas changé d'humour, hein, ça c'est sûr. Ah bah ça on a changé d'horaire, mais pas d'humour. Tu veux dire, dans l'humour, vous n'avez pas changé au niveau du corps, vous êtes resté un peu au même endroit? Toujours à peu près par là. Et pardon, excusez-moi. Oh, carrément. C'est le. On ne sait pas si c'était un roux ou un AVC. C'est quoi ça, ben, je n'étais pas sûr, même moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai oublié de dire que justement, dans le Morning Night, tu laissais 10 minutes carte blanche à tes invités pour faire ce qu'ils veulent. Là, c'est Clara Morgan, on est content. Je vais pas vous laisser. J'aurais dû dire ça, elle est bonne cette vanne. Donc non, parce que M6 m'a laissé carte blanche. D'accord. Et donc moi j'ai décidé de donner ça à mes invités. Donc il y a plein de défis, plein de jeux. Et à la fin, il y en a un qui gagne. Il gagne ces 10 minutes de carte blanche où il peut faire ce qu'il veut sur M6 du moment qu'on reste dans la légalité. Bah, je vous laisse pas 10 minutes, je vous laisse 1 minute carte blanche pour faire ce que vous voulez sur Onis TV. Si vous avez une annonce à faire, une table de jardin à vendre ou n'importe quoi. Vous avez 1 minute maintenant, top chrono, carte blanche, c'est à vous. Are you ready, sorry, oh my dear? A celebration lasts throughout the year. So bring your good times, and your lots to do. It's a celebration, gonna party with you. Come on, a celebration. Let's go and celebrate and have a good time. Come on, a celebration. Let's go and celebrate and have. It's time to come together. Instead of you, what's your pleasure? Everywhere around the world. Come on. Le film c'est Divorce Club, ça sort le 25 mars, il y a aussi le Morning Night à partir du 19 mars.
C'est ça, je dis pas de bêtises. Yes. Je vous remercie beaucoup, Merci. Arnaud. Tu pousses un peu, toi, non? Ouais, je m'y suis mis il y a pas longtemps. Ouais. Ça marche bien. Bah après aussi. Travaille il y a pas mal que de- On est sous des fractionnaires. On fait de la pyramide. Gros bisous. Salut. Merci à vous, Divers Club. On regarde tout de suite la bande-annonce. Tu te souviens de Ben, mon mari? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire... Démonté. Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire. T'as plus rien. Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste. On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici. Tu crois pas que tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir, là? Bah, c'est sûr que la séparation a été dure. Je parlais du mariage. Je vais pas faire semblant d'aller bien. Je vais pas bien. Ben, t'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle direct, sinon tu feras du poney toute ta vie. Pardon, bon, bref. Non, je regardais... Salut, toi. Salut. C'est le divorce club. Réveille-toi, Ben. T'es célibataire maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'amuses. C'est qui? Merde. T'as bu ou quoi? Bingo. Ouais, j'ai bu. Parce que c'est mon anniv. Alors les copains m'ont fait une surprise. Pompé là, puis bon, on a bu les coups. Il y a un truc qu'il faut pas toucher. Ma Ferrari 250 GTO. D'accord, allez, je t'appelle un Uber. Non, ça, je peux le faire tout seul. Hein? Oh merde. Oh merde. Ben le frein à main. Le frein à main. Non. Je vais aller sur le petit coin, je vais racheter la même, à l'identique.